Ces différentes forêts-là ont sans doute différents rôles. Hein. Dites-nous, quels sont les rôles des forêts, ces différents types de forêts-là? Merci beaucoup. Vous savez, les forêts ont plusieurs rôles. On va essayer juste de les regrouper en 8. La première fonction de la forêt, c'est une fonction de production. Et à ce niveau, nous avons la production des produits forestiers ligneux et des produits forestiers non ligneux. Quand on parle de produits forestiers ligneux, nous avons des produits comme le bois de service, le bois de chauffe, le bois d'œuvre, etc. Et au niveau des produits forestiers non ligneux, nous avons tout ce qui est animal, tout ce qui est miel, tout ce qui est champignons, etc. Ensuite, la forêt a une fonction sociale. Et la fonction sociale de la forêt se décompose en 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la composante de fourniture d'emploi. Vous savez, tout ce qu'il y a comme travaux en forêt nécessite l'emploi de plusieurs main-d'œuvre. Et donc, quand on commence par faire des travaux d'exploitation en pleine forêt, on est obligé de recruter beaucoup de jeunes, surtout de manière locale, pour pouvoir participer à ces travaux. Donc, la forêt joue ce rôle social en donnant des revenus, en fait, aux populations. Et le deuxième palier au niveau du rôle social, c'est le palier culturel et cultuel. Vous savez que dans certaines forêts, et surtout au Bénin aussi, nous avons des divinités à qui les populations vouent des cultes à des moments donnés dans la forêt. Et donc, de ce fait, la forêt joue le rôle cultuel et par ricochet, le rôle culturel. Ensuite, nous avons la fonction anti-érosive. Vous savez, le couvert végétal empêche en fait l'érosion éolienne et l'érosion hydrique. On parle d'érosion éolienne à cause du déplacement des éléments nutritifs du sol par le vent et l'érosion hydrique du déplacement de ces mêmes éléments par l'eau. Ensuite, nous avons la fonction hydrologique de la forêt. Vous savez que à un moment donné, chaque fois les arbres font ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Et donc, les arbres ouvrent en fait leur stomate et il y a de l'eau qui sort, qui s'évapore dans l'atmosphère. L'atmosphère étant gorgée d'eau, participe en même temps à la tombée des pluies. Et donc, c'est le cycle que l'arbre fait. L'arbre participe pleinement au cycle de l'eau. Et non seulement les arbres luttent contre la cécité de l'air en mettant de l'eau dans l'atmosphère, les arbres aussi permettent la pénétration de ces eaux-là dans le sol. Vous savez que au niveau des forêts, il y a une certaine litière, c'est-à-dire quand les feuilles tombent et autres sur le sol, ça forme une certaine litière qui, quand les eaux de pluie descendent, permettent facilement à ces eaux-là de pénétrer dans le sol plutôt que d'être ruisselées par le vent ou par la topographie. Et donc, c'est comme ça que la forêt assure ce rôle hydrologique. Ensuite, nous avons la fonction climatique. Et nous sommes en plein dedans même, actuellement, avec tout ce qu'il y a comme conférence sur le climat. La forêt permet réellement de d'abord lutter contre les vents. Tout ce qui est la fonction a ce rôle aérodynamique qui freine la vitesse du vent. La forêt crée aussi ce qu'on appelle un microclimat forestier, c'est-à-dire c'est une atmosphère de fraîcheur qui permet réellement de se sentir bien. Et ne soyez pas étonnés quand vous entendez des fois des psychologues et des psychiatres qui demandent à leurs patients d'aller des fois faire un tour dans les zones forestières pour pouvoir se sentir mieux. Et donc la forêt agit véritablement sur le climat. Ensuite, vous avez la fonction récréative et esthétique. Le milieu forestier est un magnifique spectacle de beauté naturelle et c'est un milieu qu'on aménage pour des objectifs touristiques. Ensuite, vous avez la fonction sanitaire de la forêt. Parce que la forêt permet le stockage du carbone, la forêt stocke le dioxyde de carbone et tous les déchets présents dans l'atmosphère, ce qui assainit en fait notre air et de ce fait la forêt renvoie l'oxygène dans l'atmosphère pour nous faciliter notre vie à nous tous et améliorer notre qualité de santé. Et enfin, la forêt a une fonction scientifique. Parce que l'atmosphère, le milieu forestier est un vaste laboratoire vivant dans lequel se déroulent plusieurs activités de recherche qui nous permettent aujourd'hui de maîtriser les dynamiques des animaux et des végétaux.